Salutations, chers amis, et bienvenue dans notre sanctuaire virtuel dédié à l'exploration des chemins anciens vers le bien-être et la sérénité. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous cherchez des moyens de naviguer à travers les tumultes de la vie avec plus de calme et de clarté. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage fascinant à travers les enseignements bouddhistes sur la respiration, une pratique qui a non seulement survécu à travers les siècles, mais a aussi prouvé son pouvoir de transformation dans la méditation, la gestion du stress et la recherche de la paix intérieure. Installez-vous confortablement, éloignez les distractions de votre esprit et rejoignez-moi dans cette exploration du souffle comme un moyen de trouver la tranquillité dans notre monde agité. Partie 1. L'importance de la respiration. Astérisque dans les philosophies bouddhistes, la respiration est plus qu'une simple fonction vitale, elle est vue comme le lien sacré entre l'esprit et le corps, un outil puissant pour la transformation de soi. Les écritures anciennes, comme le Pali Canon, mettent un accent particulier sur la respiration dans la pratique de la méditation et de la pleine conscience. Grâce à elle, nous pouvons nous ancrer dans le moment présent, observer nos pensées sans les juger et laisser aller les tensions accumulées. En apprenant à observer et à maîtriser notre souffle, nous pouvons directement influencer notre état émotionnel, réduire le stress et même modifier notre perception de la douleur. Imaginez votre souffle comme une vague douce, berçant votre être entre inspiration et expiration, entre action et repos. Cette relation avec notre souffle nous enseigne non seulement la patience, mais aussi l'impermanence, cette vérité fondamentale que tout change. Par la respiration, nous apprenons à lâcher prise sur les illusions créées par notre esprit, trouvant ainsi un chemin vers la clarté et la paix intérieure. C'est un enseignement clé du Bouddha. Notre souffle est le reflet de notre esprit. Quand notre souffle est calme, notre esprit le devient aussi. Cela ouvre la porte à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Partie 2. Anapanasati. Méditation de la respiration consciente. Anapanasati, ou méditation de la respiration consciente, est l'une des pratiques les plus fondamentales enseignées par le Bouddha, détaillée dans le Satipatthana Sutta. Cette technique, qui ne demande aucune ressource autre que votre propre souffle, invite à observer la respiration telle qu'elle est, sans essayer de la changer. Pour commencer, trouvez une position où vous pouvez rester à la fois confortable et éveillé, que ce soit assis sur un coussin, une chaise ou en position de lotus. Fermez les yeux pour minimiser les distractions ou gardez-les légèrement ouverts avec un regard baissé. Concentrez-vous sur votre souffle. Sentez-le entrer par vos narines ou votre bouche, suivre son trajet jusqu'à vos poumons, et puis observez-le quitter votre corps. Votre esprit va dériver. C'est normal, chaque fois que cela arrive, ramenez votre attention au souffle avec douceur et sans jugement. Cette pratique n'est pas une lutte contre vos pensées, mais une danse avec elles, où vous apprenez à les observer avec une nouvelle perspective. Anapanasati nous enseigne à être pleinement dans le moment présent, à comprendre la nature éphémère de nos pensées et émotions. Avec une pratique régulière, vous remarquerez une amélioration de la clarté mentale, une diminution de l'anxiété et une meilleure capacité à gérer le stress avec équanimité. C'est comme nettoyer une fenêtre pour voir le monde plus clairement. Partie 3. La respiration abdominale. La respiration abdominale ou diaphragmatique est une technique bouddhiste qui vise à calmer non seulement l'esprit mais aussi le corps. Elle est particulièrement bénéfique pour ceux qui ressentent le stress dans la région de la poitrine ou qui ont du mal à se détendre. Pour pratiquer, placez-vous dans une position où vous pouvez être à l'aise, assis, allongé, peu importe. Mettez une main sur votre abdomen et l'autre sur votre poitrine. Inspirez lentement par le nez en laissant votre ventre se gonfler comme un ballon. Notez comment l'air remplit vos poumons, puis expirez doucement par la bouche en sentant votre ventre se dégonfler. Cette méthode favorise une meilleure oxygénation, active le système nerveux parasympathique responsable de la relaxation et peut aider à soulager diverses conditions liées au stress, comme l'insomnie ou les troubles digestifs. En utilisant pleinement le diaphragme, souvent sous-exploité dans notre respiration quotidienne, nous pouvons améliorer notre bien-être physique et notre capacité à gérer nos émotions. Avec la pratique, la respiration abdominale devient un réflexe, offrant un accès rapide à la détente et à la conscience du moment présent. Partie 4. La technique des 4 comptes.
La technique des 4 comptes ou respiration carrée est un outil simple mais puissant pour gérer le stress instantanément. Voici comment procéder. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle sur 4. Expirez par la bouche sur 4. Puis retenez à nouveau votre souffle pendant 4 secondes avant de recommencer le cycle. Cette méthode équilibre le système nerveux autonome, apaisant ainsi le corps et l'esprit. Elle est particulièrement utile dans les situations de stress aigu, comme avant une présentation, dans une discussion intense, ou même dans le métro bondé. Le comptage régulier aide à ralentir vos pensées, à stabiliser votre rythme cardiaque et à réduire le cortisol, l'hormone du stress. C'est comme avoir une commande d'urgence pour calmer votre esprit. Partie 5. Intégration dans la vie quotidienne. Intégrer ces techniques de respiration dans votre quotidien peut transformer votre rapport au stress et à l'anxiété. Commencez votre journée avec quelques minutes d'Anapanasati pour vous ancrer dans le présent et définir une intention de calme. Utilisez la respiration abdominale pour vous détendre avant de dormir, améliorant ainsi la qualité de votre sommeil. La technique des 4 comptes peut être votre allié instantané lors de moments de tension ou d'anxiété soudaine. Pour que ces pratiques deviennent des habitudes, il faut de la patience et de la régularité. Vous ne verrez peut-être pas de résultats immédiats, mais avec le temps, elles se fondront dans votre routine. Intégrez-les dans vos moments de pause avant de manger ou pendant des activités comme la marche ou le yoga pour une expérience enrichissante. Ces techniques ne sont pas seulement pour les moments de crise, elles enrichissent votre vie en offrant des moments de paix et de clarté même dans les jours ordinaires. Elles vous encouragent à vivre plus consciemment, à apprécier chaque instant et à réagir de manière plus mesurée aux défis de la vie. J'espère que cette exploration des techniques de respiration bouddhiste vous a inspiré à explorer plus profondément votre propre souffle et son potentiel pour le bien-être. En appliquant ces pratiques, vous pourriez non seulement transformer votre propre vie, mais aussi inspirer d'autres à rechercher la paix intérieure. Merci d'avoir regardé. Si ces enseignements vous ont touché, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo pour que nous puissions continuer à construire une communauté dédiée au bien-être et à la pleine conscience.